Voilà. Les hélicoptères, c'est pour évacuer les blessés vers les hôpitaux aussi? Non, évacuer les blessés, c'est les ambulances. Les hélicoptères sont en train de vérifier aujourd'hui, ils ont aussi des caméras pour vérifier s'il se passe quelque chose autour. Ils ont la possibilité de voir s'il y a d'autres blessés. À savoir que toutes les maisons ici ont été soufflées parce que ce sont des maisons qui sont assez vieilles. Donc l'impact du missile, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. C'est quelque chose de vraiment très violent. Même lors de la guerre des 12 jours, on n'a pas eu un cas aussi grave. Est-ce que vous me confirmez que le missile a frappé de plein fouet un abri antimissile? C'est ce que j'ai vu dans les médias israéliens. Je ne peux pas vous dire que ça a frappé un abri antimissile, mais ça a frappé de plein fouet en tout cas ce pâté de maison qui a été complètement soufflé. On a trouvé des blessés à 500 mètres d'ici. Donc ce sont en fait des victimes qui ont été projetées par l'onde de choc, par l'explosion? Exactement, l'onde de choc, malgré le fait qu'ils étaient dans leur abri anti-atomique, l'onde de choc les a projetés au sol. On a eu plusieurs blessés avec des impacts de verre et tout ça. Et en fait cet énorme trou qu'on voit, cet énorme espace vide, il y avait une maison, deux maisons qui se tenaient... Là, ce que vous voyez derrière moi, ce sont des maisons qui ont été complètement effondrées. Donc là, on est en train... Vous voyez les restes de l'abri là, les restes de l'abri. Donc c'est un abri antimissile qui a été notamment frappé de Lyon, plein. ministère des Affaires étrangères. Je suis le porte-parole adjoint et je suis volontaire aussi à United Hatzalah. C'est pour ça que je suis venu pour dire s'ils ont besoin de moi aussi. Vous voyez là l'abri, les restes de l'abri. Alors on va pas pouvoir le montrer d'ici, mais effectivement on a vu tout à l'heure qu'il y avait quelques briques qui restaient. Et ça a aussi frappé une synagogue qui est juste derrière. Donc les gens étaient là. Voilà. Makara? Bon, t'as besoin de moi? J'ai pas mes trucs. Vous voyez là où le missile a frappé, on va retrouver Bethsabée Salem et Laït Lerner quand ce sera possible. On est, général, surpris. Vous avez entendu ce bénévole qui disait, même pendant la guerre des 12 jours, on n'a jamais vu une frappe pareille. Mais ils ont frappé avec quoi, les Iraniens? Alors, ils avaient menacé, notamment un des responsables des gardiens de la Révolution ce matin avait dit, on frappe à Israël avec des choses que l'on n'a jamais utilisées encore. Bon. On avait du mal à les croire, mais est-ce que c'est un engin très particulier ou particulier qui a frappé il y a quelques dizaines de minutes Israël? Alors, ce dont on est sûr, c'est que ça n'est pas un drone, parce que ça ne peut pas porter suffisamment d'explosifs, donc que c'est un missile. Et que ce missile, vraisemblablement, portait une charge énorme d'explosifs, plusieurs centaines de kilogrammes. Alors peut-être que ça faisait partie de ces armes-là dont vous parlez. On va voir si ces frappes aussi destructrices se multiplient.